Salut chers élèves, comment allez-vous? Aujourd'hui, on va commencer par l'unité 3 qui est les statistiques. Cette unité est très facile. Les questions qui viennent sur cette unité dans les examens officiels sont des questions typiques. On doit bien étudier les formules et on va calculer. Bien sûr, on va calculer avec attention pour ne pas faire des fautes de calcul. Alors, vas-y, on va voir c'est quoi les statistiques de cette année. Cette année, on va prendre quelque chose qui s'appelle la dispersion. La dispersion, c'est-à-dire la différence entre quelque chose, la différence entre les moyennes, la différence entre les valeurs. Alors, pour mesurer la différence entre les valeurs d'une série statistique d'une façon exacte, on a deux méthodes. La méthode qui est l'étendue et l'autre c'est l'écart-type. Et voilà, c'est le symbole de l'écart-type. Quelle est la différence entre les deux méthodes, étendue et écart-type? Premièrement, l'étendue, c'est la différence entre la plus grande valeur et la plus petite valeur. On a déjà pris cette méthode en 6e primaire. Alors l'étendue mesure la différence entre la plus grande valeur dans la série statistique et la plus petite valeur qui se trouve dans cette série. Alors, par exemple, si on a une série statistique qui est formée de 2, 5, 8, 4, 10, alors la plus grande valeur c'est 10 et la plus petite valeur c'est 2. Donc l'étendue est 10 moins 2, c'est 8. C'est la différence. Alors que l'écart-type, c'est la racine carrée positive de la moyenne des carrés des écarts des valeurs à la moyenne arithmétique. Je sais que la phrase ou bien la définition est un peu compliquée de savoir c'est quoi la racine carrée, ce sont quoi les écarts, les valeurs moyennes. On va bien comprendre la définition en trouvant la formule ou bien en regardant la formule et en appliquant la formule. Alors n'ayez pas peur, on va voir maintenant ensuite. Mais on doit savoir que le mot écart en français, c'est-à-dire la différence. Écart, c'est la différence. Il y a quelque chose où on a une différence entre les deux, une différence numérique. Deuxième différence entre l'étendue et l'écart-type, l'étendue c'est la méthode la plus simple, comme on a vu dans l'exemple. 10 moins 2 c'est 8, alors voilà c'est l'étendue. C'est une méthode simple pour trouver la dispersion entre les données statistiques ou bien les valeurs statistiques. Alors que l'écart-type c'est la méthode la plus exacte. Elle trouve l'écart ou bien elle trouve la différence entre les valeurs d'une façon très exacte. Alors, c'est plus exact, c'est plus utilisable dans les entreprises et dans les usines où on va trouver des valeurs exactement qui servent à aider l'entreprise dans son travail ou bien pour obtenir ou bien pour atteindre leur objectif. Troisièmement, l'étendue, c'est la formule, la plus grande valeur, moins la plus petite valeur. C'est ça, c'est la formule de l'étendue. Alors que l'écart-type, on a 3 cas pour calculer l'écart-type, selon l'exercice, selon comment on vous donne les valeurs ou bien la donnée statistique dans l'exercice. Selon l'exercice, on a 3 méthodes à calculer l'écart-type. On commence premièrement par le premier cas. Ce sont les symboles, on doit bien savoir les symboles. Ce symbole-là, c'est la somme, c'est comme le 4 en arabe renversé, c'est la somme, et le X, c'est les valeurs. Quand on dit X, alors c'est les valeurs. Alors, dans cet exercice, il va me donner des notes, 10, 15, 25 et 12, 38. Alors, on a des valeurs, une série des valeurs, et il me donne, ou bien il me demande de trouver l'écart-type de ces valeurs. Premièrement, pour trouver l'écart-type, nous sommes obligés à calculer la moyenne arithmétique. C'est quelque chose qui est toujours accompagnant l'écart-type. Toujours, c'est un ami, vrai ami pour l'écart-type, la moyenne arithmétique. Et le symbole de moyenne arithmétique, c'est le X bar. X, et sur le X, il y a une barre. Alors, la formule de moyenne arithmétique, c'est somme de valeurs sur nombre de valeurs. Déjà, on a pris la formule de moyenne arithmétique de première préparatoire. Alors, moyenne arithmétique, c'est somme des valeurs sur le nombre des valeurs. Alors, c'est la somme des x sur n, le nombre des valeurs.
On calcule la moyenne arithmétique de ces valeurs. C'est 10 plus 15 plus 25 plus 12 plus 38 sur 5, car on a 5 valeurs. On compte les valeurs 10, 15, 25, 12, 38, on a 5 valeurs. Alors la somme des valeurs sur 5 égale à 20. Voilà, c'est la moyenne arithmétique. On a trouvé la moyenne arithmétique. Maintenant, on va arriver à l'écart-type. Alors la formule de l'écart-type, c'est la racine de la somme des valeurs moins moyenne arithmétique à la puissance 2 sur n, qui est le nombre des valeurs. Alors on peut dire c'est l'application ou bien la traduction de la définition qu'on a vu dans le premier diaporama. Voilà ici, l'écart-type, c'est la racine carrée de la somme de valeurs moins la moyenne arithmétique à la puissance 2 sur le nombre des valeurs. Comment on va trouver l'écart-type? Pour faciliter le calcul et pour ne pas faire des fautes en calculant, alors pour réduire le risque de faire les fautes en calculant, on fait un tableau. Dans ce tableau, dans la première colonne, on trouve les valeurs, c'est x. Dans le deuxième tableau, on fait x moins x bar. Et dans le troisième tableau, c'est x moins x bar au carré. Donc voilà, on a trois tableaux. 3 colonnes dans le tableau, x, x moins x bar au carré. Et je remplis la première colonne par les valeurs 10, 15, 25, 12 et 38. Et dans la deuxième colonne, je fais chaque fois la valeur moins la moyenne arithmétique. C'est-à-dire 10 moins 20, c'est moins 10. 15 moins 20, c'est moins 5. 25 moins 20, 5. 12 moins 20, moins 8. 38 moins 20, c'est 18. On a fait le calcul de x moins x bar dans chaque valeur, pour chaque valeur. Puis, je dois trouver la réponse à la puissance 2. Alors, moins 10 puissance 2, c'est 100. Moins 5 à la puissance 2, c'est 25. 5 puissance 2, c'est 25. Moins 8 puissance 2, c'est 64. Et 18 à la puissance 2, c'est 324. Mais faites attention, en calculant le nombre qui est négatif à la puissance 2, on doit mettre les parenthèses. Alors c'est parenthèse moins 5 à la puissance 2, c'est 25. On trouve que la somme de x moins x bar à la puissance 2, c'est 538. On fait additionner les valeurs de x moins x bar à la puissance 2. 100 plus 25 plus 25 plus 64 plus 324. Alors on obtient la somme de x moins x bar au carré, c'est 538. Maintenant, je peux calculer l'écart-type. L'écart-type, c'est la somme de x moins x bar à la puissance 2 divisé par le nombre des valeurs qui est 5 dans la racine carrée. Donc, c'est la racine de 538 sur 5. Calculons par calculatrice, c'est 10,37. Voilà, c'est le premier cas. Maintenant, deuxième cas. Dans ce cas-là, l'exercice va donner un tableau. Dans le tableau, il y a les notes et il y a l'effectif. L'effectif, c'est le nombre des élèves qui ont pris la note. Alors, la note 15, combien d'élèves ont pris 15? C'est 10 élèves. Combien d'élèves ont pris 18? C'est 15 élèves. Combien d'élèves ont pris 20? C'est 14 élèves. Alors, on a les notes, les valeurs et on a l'effectif, le nombre des élèves ou bien le nombre de populations qui ont pris cette valeur. Alors, le nombre total des élèves, c'est 65. Et le nombre des valeurs, c'est on a 1, 2, 3, 4 valeurs. Maintenant, comme d'habitude, pour trouver l'écart-type, premièrement, on doit calculer la moyenne arithmétique. Dans ce cas-là, la moyenne arithmétique est égale, le x bar est égal à la somme de valeurs fois k. K, c'est l'effectif. Alors, on a vu dans le premier cas, le x, c'est la valeur. K, c'est l'effectif, c'est le symbole de l'effectif. Donc, x bar, c'est dans ce cas-là, la moyenne arithmétique est égale à la somme de x fois k sur le total de k. Alors, c'est la somme de valeur fois effectif sur le total de l'effectif. Alors, pour calculer de même, sans faire des fautes, ou bien pour réduire le risque d'avoir des fautes de calcul, je fais un petit tableau, x, k et x fois k. X, ce sont les valeurs, k, ce sont les effectifs, et x fois k, c'est la somme, ou bien ici dans cette colonne, je veux calculer la somme de x fois k. 15, 18, 20, 24, les valeurs, ce sont les valeurs,
K, l'effectif c'est 10, 15 était 10, 18 c'est 15, 20, 14 et 24, 26. Et je fais la multiplication de chaque valeur avec l'effectif correspondant. 15 fois 10, 150, 18 fois 15, 270, 20 fois 14, 280 et 24 fois 26, 624. Et à la fin, je cherche la somme de x fois k. 150 plus 270 plus 280 plus 624 égale à 1324. Maintenant, je peux calculer la moyenne arithmétique. C'est la somme de x fois k divisé par le total de l'effectif, c'est-à-dire divisé par 65. On obtient x bar égale 20,36. Voilà, on a calculé l'x bar. Maintenant, quelle est la différence qu'on doit savoir maintenant dans l'écart type? La formule de l'écart type, on doit ajouter un terme dans la formule. Premier cas, on n'a pas d'effectif, ce sont seulement des valeurs. Alors, dans le premier cas, on a la somme de x moins x bar à la puissance 2 sur le nombre des valeurs. Mais ici, on a des effectifs, on a des populations. C'est pour cela la formule de l'écart type, ce sera la somme de x moins x bar à la puissance 2 fois effectif, fois l'effectif correspondant sur la somme des effectifs, dans la racine carrée bien sûr. Alors l'écart type, ici, on va ajouter quelques éléments sur la formule de l'écart type. C'est la multiplication de chaque x moins x bar au carré fois l'effectif correspondant, et à la fin on va la diviser par le total de l'effectif. De même, on fait un tableau pour ne pas faire des fautes de calcul. Dans ce tableau, on va avoir le x, les valeurs, le k, l'effectif, x moins x bar, puis x moins x bar à la puissance 2, et on va ajouter une colonne, c'est le x moins x bar à la puissance 2 fois l'effectif correspondant. Et on commence. La première valeur était 15, 15 moins 20,36, c'est-à-dire 15 moins la moyenne arithmétique, on obtient moins 5,36. Moins 5,36, je dois la mettre à la puissance 2, sera 28,72. Et le 28,72 va être multiplié par l'effectif correspondant qui est 10. Alors 28,72 fois 10, son effectif, on obtient 287,2. La deuxième valeur, c'est 18. Alors 18 moins moyenne arithmétique, c'est-à-dire 18 moins 20,36, c'est moins 2,36. Le moins 2,36 est mis à la puissance 2, alors on obtient 5,56. Le 5,56 est multiplié par l'effectif correspondant qui est 15. Alors 5,56 fois 15, on obtient 83,4. Et ainsi de suite. À la fin, je dois additionner le x moins x bar à la puissance 2 fois k. Alors c'est 287,2 plus 83,4 plus 1,68 plus 331. On obtient 703,28. Voilà, on a cherché la somme de x moins x bar à la puissance 2 fois k. Cette somme va être divisée par le total des effectifs qui est 65, et dans la racine, c'est-à-dire ces racines carrées de 703,28 sur 65 égale à 3,28. Voilà, on a obtenu l'écart type dans le deuxième cas. Troisième cas et le dernier cas. Dans ce cas-là, on a les données statistiques, mais les valeurs ne sont pas des valeurs seules, chaque valeur unique. Non, ici on a des intervalles. Alors, combien d'élèves ont pris entre 5 et 10? Combien d'élèves ont pris entre 10 et 15? Combien de valeurs ont pris entre 15 et 20? Et combien de valeurs ont pris plus que 20? Alors ici, on a des valeurs des notes, pas une note précise. Par exemple, on a 10 élèves ont pris entre 5 et 10. Alors peut-être 5, 6, 7,5, 8, 9,5, n'importe quoi. Mais les notes sont compris entre. Alors on a des intervalles des notes, on a des intervalles des valeurs. C'est pour cela ici, la moyenne arithmétique va changer. La moyenne arithmétique, c'est la somme de x fois k sur le total de k. Mais le x ici n'est pas la valeur. Le x, c'est le centre d'intervalle. Car ici, on n'a pas
une seule valeur, ce n'est pas seulement 5, c'est de 5 jusqu'à 10. Alors ici on a le x représente le centre d'intervalle. On doit chercher ce qu'on appelle le centre d'intervalle. Alors, pour calculer la moyenne arithmétique, on fait un petit tableau. Dans ce tableau, on va avoir l'intervalle, puis le x, qui est le centre d'intervalle ici, k l'effectif, et on va faire x fois k. Alors, le x ici, dans ce cas-là, n'est pas les valeurs. Le x représente le centre d'intervalle des valeurs. Donc, pour calculer le centre d'intervalle, on a 5. Le premier intervalle, c'est 5 jusqu'à 10. Alors, je fais le plus petit intervalle, le plus petit nombre, plus le nombre suivant, qui est 5 plus 10, divisé par 2. Je veux le centre, je veux le milieu de cet intervalle. Alors, c'est 5 plus 10 divisé par 2. Donc, c'est 7,5. Le deuxième intervalle, c'est 10, plus l'intervalle suivant, qui est 15, divisé par 2. Moi, je cherche le milieu de l'intervalle, le centre. Donc, 10 plus 15 sur 2, c'est 12,5. 15 plus 20 sur 2, c'est 17,5. Et le dernier intervalle, c'est 20, plus que 20. Alors, je dois remarquer que à chaque fois de l'intervalle à l'intervalle suivant, j'ajoute 5. Et T5 devient 10. Et T10 devient 15. Et T15 devient 20. Alors, à chaque fois, je saute 5. Alors, je fais 20 plus 25 divisé par 2 pour trouver le centre du dernier intervalle. Je dois remarquer chaque fois l'intervalle combien de fois est sauté ou bien combien de nombres a sauté. Je remarque ici dans cet exercice, on a sauté de chaque intervalle à l'autre 5 numéros, 5 nombres. C'est pour cela, le dernier intervalle 20, je fais 20 plus 25 divisé par 2, alors c'est 22,5. Alors, voilà, c'est le centre des intervalles. 7,5, 12,5, 17,5 et 22,5. Ce sont les valeurs qu'on doit les multiplier par les effectifs correspondants. 7,5 fois 10, 12,5 fois 5, 17,5 fois 15 et 22,5 fois 10. On obtient la dernière colonne. Je fais additionner la dernière colonne, 75 plus 62,5 plus 262,5 plus 225, on obtient 625. Maintenant, je calcule l'IVAR, la moyenne arithmétique, c'est 625 divisé par le total des effectifs qui est 40. Alors j'obtiens 15,625. Voilà, c'est la moyenne arithmétique. Et maintenant, j'arrive à l'écart type. On a la même formule de l'écart type, c'est la somme, la racine carrée de la somme de x moins x bar à la puissance 2 fois l'effectif sur la somme des effectifs. C'est la même formule de deuxième cas, mais la différence ici, c'est que le x n'est pas la valeur. X ici représente le centre d'intervalle. Alors, on a le tableau, le même tableau de deuxième, mais le x ne sont pas ici les valeurs. Le x représente le centre d'intervalle. La même chose, je prends chaque centre d'intervalle moins le x bar, c'est-à-dire 7,5 moins 15,625, c'est moins 8,125. Cette réponse à la puissance, c'est 66,01. Cette réponse, le 66,01, fois l'effectif correspondant, c'est-à-dire fois 10, on obtient 660,1. Et ainsi de suite. Je continue le calcul. À la fin, je trouve, ou bien j'additionne la dernière colonne, c'est-à-dire x moins x bar 2 fois k. J'additionne cette colonne 660,1 plus 48,8 plus 52,65 plus 472,6. On obtient 1234,15. Cette valeur va être divisée par le total d'effectifs qui est 40 dans la carré égale à 5,545. 54. Alors voilà, c'est l'écart type. L'écart type dans ce cas-là égale 5,554. Comme ça, on calcule l'écart type dans le troisième cas. À la fin de cette vidéo, on a vu dans cette unité, c'est toute l'unité 3. Il n'y a pas autre chose dans l'unité 3. Bien sûr, il y a des informations de première et deuxième préparatoire qu'on peut avoir dans les examens. Ce sont la moyenne, la médiane, le mode. C'est à vous de réviser ces informations d'après les exercices de première et deuxième préparatoire.
Et dans les exercices de cette unité, je veux bien sûr placer des questions sur, ou bien des questions comme révision sur les statistiques des années précédentes. Mais pour cette année, la nouvelle de cette année, c'est comment on calcule l'écart type. On a 3 méthodes à calculer l'écart type. La méthode se diffère selon l'exercice. Si dans le premier cas, il a demandé des valeurs seulement, alors on a le premier cas. Si on a des valeurs, mais dans un tableau où on a valeurs et effectifs, on a le deuxième cas. Et le troisième cas, s'il nous donne les valeurs sous forme des intervalles. Donc, on doit faire attention, on va bien distinguer entre les questions, le problème donné dans l'examen pour savoir quelle formule d'écart type on doit utiliser. Alors, merci mes chers, à bien réviser ou bien à bien étudier les formules et faire des exercices pratiques sur cette unité. Bonne chance!